bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aborder le sujet des habitudes qu'on avait en France et qu'on a complètement perdu ici, et à l'inverse des habitudes qu'on a prises en arrivant au Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et je partage avec vous des vidéos sur notre quotidien en tant qu'immigré au Québec avec ma famille, mais aussi sur des thématiques diverses, notamment le vendredi. J'ai également rédigé un livre qui s'appelle Bienvenue au Québec et qui accompagne les nouveaux arrivants. Ce livre est disponible sur Amazon ou directement sur mon site internet pour la version e-book. Si vous préparez un départ au Québec ou plus largement au Canada, ou simplement si vous êtes curieux, cette vidéo est pour vous. Donc depuis que nous sommes arrivés ici, côté alimentation et courses, nous avons pris l'habitude d'aller à Costco à peu près une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, et ensuite de faire nos courses en supermarché, contrairement à la France où nous ne faisions qu'un seul supermarché et où nous faisions systématiquement des drives, ce qu'on appelle la cueillette ici. C'est très très rare qu'on fasse la cueillette ici, ça arrive. La problématique, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est que l'organisation ici n'est pas du tout optimale dans le supermarché que nous fréquentons. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller dans un autre supermarché pour faire ce système de cueillette, que ce soit à Walmart, Super C, je ne sais pas si ça existe. Voilà. Donc, par habitude, maintenant, on préfère aller directement en supermarché. Et en fonction des rabais qu'on peut observer, on va dans tel ou tel supermarché. Et c'est vrai qu'on a un petit peu adapté notre façon de faire les courses par rapport à la France où on se contentait d'aller uniquement dans un supermarché et de prendre systématiquement voilà, les mêmes types de produits. Il y avait quelques petites variations, mais on prenait globalement à peu près les mêmes produits. Là, c'est vrai qu'on profite davantage des rabais. En parlant de Costco, c'était très très rare qu'on achète en gros en France. Pourtant, on habitait à 15 minutes d'un Costco. Donc, on aurait tout à fait pu le faire. Et on en parlait d'ailleurs ce matin avec mon mari, en se disant que peut-être que c'est quelque chose qui nous aurait convenu en France aussi. Mais c'était pas du tout une habitude alimentaire que d'acheter en gros. Ici, on s'est rendu compte que si on voulait manger varié, que ce soit au niveau de la viande, mais aussi des légumes, etc. C'était beaucoup plus intéressant pour nous d'acheter en gros pour plein de petites choses de la vie quotidienne, comme la viande, je sais pas, la farine, ce genre de choses, que d'acheter des plus petites quantités qui sont beaucoup plus chères. Donc on a vraiment pris l'habitude d'aller à Costco et d'acheter des grosses quantités. Et de ça va découler le point juste après, c'est qu'on a énormément pris l'habitude d'utiliser notre congélateur. Notre congélateur, c'était en général l'été, il y avait quelques glaces, on avait quelques légumes surgelés d'avance, mais on utilisait assez peu le congélateur ici, du fait des quantités, et aussi, et c'est pas du tout une critique, on trouve qu'il y a un petit peu moins de choix de légumes surgelés que ce qu'on pouvait avoir en France. Et bien on a pris d'autres habitudes de consommation. C'est-à-dire qu'on achète en gros la viande et qu'on peut acheter des légumes frais qu'on congèle ou qu'on consomme directement lorsqu'ils sont frais. Et donc on n'a pas du tout la même utilisation de notre congélateur puisque dedans il y a énormément de nourriture qui nous servent sur plusieurs semaines. Au final, c'est assez rare qu'on ait dans notre congélateur des choses un peu futiles comme de la glace par exemple, etc. Je crois qu'on n'en a jamais eu. Et c'est vraiment un garde-manger à part entière, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de le vider régulièrement, ce qui n'était pas non plus le cas en France. Ça nous est arrivé de le vider une fois par an à peu près, en se disant là il faut vraiment qu'on fasse le point sur ce qu'on a dans notre congélateur. Et bien ici c'est assez rare, on le vide assez facilement puisque finalement c'est que de la viande, des légumes, des choses à manger. Et donc quand au frais on est un petit peu à court ou quand on a des recettes à faire, on sait qu'on va facilement piocher dans le congélateur et donc on le vide beaucoup plus facilement aussi. Toujours dans l'alimentation, on habitait en France dans un petit village, c'était le cas dans notre maison précédente aussi. Donc on était juste à côté de la boulangerie, vous me voyez venir en tant que Française, j'achetais une baguette de pain tous les jours. C'est vrai que c'est quelque chose dont honnêtement on pouvait se priver puisque actuellement nous n'achetons quasiment plus de baguettes. Ça arrive parfois quand on achète
certaines petites choses, mais c'est devenu quelque chose de vraiment, vraiment anecdotique par rapport à notre consommation lorsque nous étions en France. C'est vraiment une des plus grosses différences, mais ça va aussi avec la façon dont s'organise notre vie quotidienne. Je m'explique. Au Canada, les distances sont beaucoup plus grandes et vous avez beaucoup moins d'accès à des commerces de proximité. C'est-à-dire que pour aller dans une boulangerie, alors déjà c'est beaucoup moins commun qu'en France. Par exemple, nous pour aller dans la première boulangerie proche de chez nous, il faut qu'on prenne la voiture et on a bien 5-7 minutes de route. Si on voulait y aller à pied, ça serait 25 minutes. Donc déjà, on oublie. Et par conséquent, c'est devenu quelque chose qu'on a arrêté de faire, tout simplement, parce qu'on n'en ressent pas le besoin non plus. On n'était pas forcément des grands consommateurs de fromage en France. On pourrait se dire, on consomme moins de fromage, donc on consomme moins de pain, mais c'était même pas forcément le cas. C'était assez rare qu'on achète du fromage, ça pouvait arriver, mais c'était vraiment assez rare. Et finalement, ici, le fait de faire l'effort d'aller chercher du pain, ça fait qu'on n'y va jamais en fait. Et on prend parfois des baguettes au supermarché qui sont plutôt bonnes d'ailleurs, pour des baguettes de supermarché. Et ça suffit pour ce qu'on en fait honnêtement. Et si on est amené à inviter, dans ces cas-là, on préfère aller dans des boulangeries effectivement ou chez Première Moisson par exemple. Ce qui va avec aussi cette façon dont est organisée notre vie ici, c'est-à-dire que le fait que les distances soient un peu importantes, etc., c'est qu'on fait beaucoup moins nos courses dans les commerces de proximité et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me manque. Honnêtement, j'ai pas énormément de choses qui peuvent me manquer de la France, mais ça me manque vraiment. J'aimais pouvoir aller à pied chercher ma pharmacie, chercher mon pain, et pas forcément pour les courses en elles-mêmes, mais pour le plaisir d'aller se promener. Malheureusement, on est dans une ville où c'est assez... Je réfléchis, mais il y a assez peu de commerces, de petits commerces. Vous n'allez pas retrouver un centre avec une poissonnerie. Et puis ce petit côté agréable qu'on peut retrouver en France. Je pense que c'est ce qui me manque le plus. Et je vous avoue que je ne l'ai pas mis dans ma vidéo sur les choses qui pourraient nous faire rentrer en France. Mais je me suis posé la question, en vieillissant, je parle très vieux, comment est-ce que ça se passe quand les personnes sont très âgées pour faire leurs courses l'hiver? J'ai du mal à imaginer quelqu'un de 90 ans par exemple qui va faire ses courses. Voilà. Et ça, je ne l'avais pas mis dans ma vidéo, dans les raisons qui pourraient me faire revenir en France. Pour être tout à fait honnête, l'accessibilité des commerces, ça pourrait être le cas tout en gardant le cadre de vie d'une petite ville. Puisque ici, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, si certains connaissent des villes ou des villages avec ce type de façon de consommer, des petites boutiques, etc., comme la ville de Saint-Sauveur dans les Laurentides, que j'adore, vraiment, cette ville est adorable. Et elle a cet esprit un peu de quartier, de centre-ville, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à me partager des petites villes si vous en avez dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'aller les visiter. Et voilà, j'aime bien découvrir de nouveaux endroits au Québec. Autre habitude qu'on a pris ici, c'est de manger très tôt. En France, on mangeait plutôt vers 19h30, voire 20h, notamment car j'avais un travail qui me demandait des temps de trajet assez importants selon mes horaires. Et c'est vrai que nous mangions plutôt tard, alors que j'ai toujours été habituée à être dans une famille où on mangeait assez tôt, plutôt vers 19h avec mes parents, 19h15. Et en arrivant ici, on a complètement perdu l'habitude de manger tard, entre guillemets, et je vous avoue qu'on mange à 18h, si ce n'est avant. On le fait pas forcément avant parce qu'on n'a pas forcément le temps dans notre quotidien de tout préparer pour commencer à manger avant, mais si ça se goupillait mieux, je pense qu'on serait capable de manger avant, clairement. Donc voilà, c'est une habitude qu'on trouve plutôt positive, puisque honnêtement, se manger et se coucher assez rapidement derrière, c'était pas du tout agréable. Et là, vous pouvez manger et faire d'autres choses. On l'a vu cet été, on peut aller sortir le soir, on peut aller se promener. C'est voilà, quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on pouvait connaître en France.
Je sais qu'il y a énormément de Québécois qui vont faire leur sport aussi après manger. Bon, je ne suis pas encore là. Je vous avoue qu'une fois qu'on a mangé, voilà, je fais des choses à peu près tranquilles. Mais voilà, je trouve ça génial pour pouvoir profiter de sa soirée. Et quand on va se coucher, on a digéré. Et ça, c'est quelque chose de tout bête. Mais mon mari a des petits soucis de santé et notamment, il a ce qu'on appelle un reflux. Et il est asthmatique, deux choses qui ne sont pas trop compatibles l'une avec l'autre. Et quand on était en France, c'était devenu une grosse problématique la nuit puisqu'il avait énormément de reflux et donc ça entraînait des crises d'asthme. Eh bien, sachez que depuis que nous mangeons tôt, il n'a plus de crise d'asthme car il n'a plus de reflux. Pourquoi? Puisqu'il a digéré quand il va se coucher et ça lui a changé la vie. Donc rien que pour ça, on valide cette nouvelle habitude de manger tôt. Il me semble que c'est une habitude qui est vraiment généralisée au Québec. Je peux parler pour tout le Canada parce que j'en sais rien. Mais on l'a vu dans les restaurants, c'est vrai qu'ils ouvrent très tôt. Et à l'inverse, ils ferment plutôt tôt. Je parle des restaurants en dehors de Montréal, bien évidemment. Mais voilà, les horaires sont quand même décalés. En France, c'est très rare d'aller au restaurant avant 19h. Et 19h, c'est tôt. C'est quand même assez rare de voir des gens dans un restaurant manger avant 19h en France. Et je parle même pas si vous allez plus bas dans le sud ou carrément si vous passez vos vacances en Espagne, ce qui a été notre cas pendant des années, ou quand on allait manger à 20h au restaurant, on était les premiers. L'horaire était plutôt autour de 21h30, 22h, facile. Cette fois-ci, c'est la dernière des différences d'habitude concernant l'alimentation. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie ou qui ont travaillé avec moi, etc., savent qu'il y a une habitude que j'ai toujours eue et que j'ai toujours gardée en France, c'est celle de prendre un goûter. Je sais qu'ici, ça n'existe pas trop. Ce sera plutôt le terme de collation. Et encore, c'est pas... les collations sont beaucoup plus tôt dans l'après-midi. Moi, je vous parle vraiment du goûter qu'on prend à 4h, etc. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout ici. Je pense que c'est lié au fait qu'on mange aussi beaucoup plus tôt le soir et donc on arrive à se dire à 4h, je mange dans 2 heures, je vais pas goûter maintenant. Mais je dirais que c'est vraiment l'une des habitudes que je ne pensais pas du tout perdre en venant ici. Parce que c'est ancré en nous, quand on est français, de prendre un goûter. C'est peut-être pas tout le monde qui a intégré dans son quotidien, même en tant qu'adulte, le goûter. Mais en tout cas, c'était mon cas. J'ai ramené mon petit goûter au travail tous les jours. Et au final, c'est une habitude qui me manque pas trop, mais parce qu'on mange tôt. J'imagine que c'est aussi pour ça. Je peux prendre des collations quand je sais que derrière, je vais faire une activité physique. Par exemple, si je vais courir derrière, je vais prendre une petite collation. Mais c'est pas du tout le sacro-saint goûter de 16 heures comme je pouvais le connaître avant. Ensuite, énorme différence, et je pense que c'est ce qui nous rend le plus heureux, c'est de pouvoir profiter de faire des activités à l'extérieur et que ce soit devenu quelque chose ancré dans notre quotidien. En fait, nous vivions en Île-de-France. Je sais que beaucoup de personnes s'y plaisent énormément. Nous étions en campagne, mais pas forcément dans un coin qui nous plaisait. C'était plus par nécessité parce que nos travails nous demandaient d'être là. Et notre vie aurait certainement été différente en province, bien évidemment. Mais je vous parle de ce que nous, on a vécu. Et honnêtement, on avait assez peu d'endroits où aller se promener autour de chez nous. Voilà. En tout cas, il fallait prendre la voiture, aller sur des longues distances pour aller dans des endroits qui nous plaisaient. Là, on a énormément d'accès à des choses agréables au niveau de la nature en étant proche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche en venant ici. Donc, on est content que ça fasse partie de notre quotidien. Moi, je vais faire ma petite marche tous les jours. J'emprunte la voie verte. Parfois, je vais dans la forêt. Hier, j'ai été me balader sur les bords du bassin de Chambly. Enfin voilà, c'est vraiment très très agréable de pouvoir avoir cet accès à l'extérieur, de pouvoir faire des raquettes l'hiver, des balades l'été. Donc ça, on aime beaucoup avoir pris ces petites habitudes de profiter de notre extérieur. Ça va un petit peu avec, c'est qu'on a pris l'habitude d'aller se promener régulièrement à Montréal. Vous allez me dire, oui, bah rien d'extraordinaire. Eh bien, sachez qu'avant, nous étions à peu près 30 km de Paris, ce qui n'est pas si loin finalement. Pour vous dire, dans les 5 dernières années, je pense que nous avons dû aller peut-être 4-5 fois sur Paris. Dites-vous qu'il y a au moins 3 fois, c'était pour les démarches administratives pour l'immigration.
Vraiment, c'était rendu tellement invivable d'aller sur Paris. La toute dernière fois que nous y sommes allés, nous avions mis 3 heures pour atteindre Paris. Voilà, pour faire exactement 37 km. Nous avons mis 3 heures. Autant vous dire que nous n'allions pas très souvent à Paris. Honnêtement, c'était devenu quelque chose de vraiment compliqué. Ici, on a la possibilité de pouvoir aller à Montréal tellement facilement. J'y suis allée plusieurs fois le vendredi soir pour dîner. J'y vais en 25-30 minutes. On a pu y aller plusieurs fois en REM, pardon, je sais pas comment vous dites, depuis Brossard. En moins de 30 minutes, j'y suis. Montréal reste accessible facilement pour les loisirs. Évidemment, ce n'est pas la même histoire dans la semaine aux heures de pointe. Mais je vous parle vraiment du côté loisir là pour le coup. Où Paris était devenu même invivable le week-end et inaccessible pour nous. Donc on avait finalement toutes les contraintes de la proximité de Paris sans pouvoir en profiter. Et ça nous change la vie d'être ici. Aussi, autre petite différence, c'est que nos filles vont à l'école en bus, avec les fameux bus jaunes. Pour ma grande, c'est pas trop un changement puisqu'elle prenait le bus, mais c'était le bus de la ville. Et c'est vrai que pour le coup, elle avait énormément de problèmes de transport, avec des bus qui ne passaient pas, des bus qui étaient en retard, etc. Ou trop de monde dans le bus, et elle est obligée d'attendre l'heure suivante pour pouvoir prendre son bus. Là, depuis qu'elle est avec les bus scolaires jaunes, honnêtement, je crois qu'il y a une fois son bus qui n'est pas passé et j'ai dû aller la chercher. Mais c'est bien la seule fois. Pareil pour ma deuxième qui prend le bus scolaire. Elle y allait à pied à l'école avant parce qu'on était vraiment tout à côté. Et c'est vrai que c'est aussi un changement dans leur quotidien que de devoir prendre le bus. Écoutez, elles ont l'air de s'y être bien faites toutes les deux. Et ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Du côté alimentation, je vais rajouter un petit point. Depuis que nous sommes ici, nous avons vraiment pris l'habitude de davantage faire maison, tout ce qui est alimentation. C'est-à-dire que niveau biscuits par exemple, ce sont quasiment que des biscuits que nous faisons nous-mêmes. On a également pris l'habitude de faire tout ce qui est pâtes, donc pâtes pour une quiche, pâtes pour une pizza, etc. On fait également beaucoup de plats nous-mêmes. En fait, il y a très peu d'accès aux plats préparés qui sont très chers. En fait, vous avez ces plats préparés qui existent, mais c'est très cher. En France, vous pouviez avoir des petites choses un peu préparées. Je vous dis n'importe quoi, un hachis parmentier par exemple déjà prêt pour moins de 5 €. Ici, pour avoir un plat déjà prêt, vous êtes tout de suite au-delà de 10 $. Ce que je trouve cher pour un repas que je peux faire moi-même. Donc on est moins tenté par acheter des choses toutes faites. Ça restait rare dans notre quotidien en France, mais ça pouvait arriver. Ici, clairement, c'est extrêmement rare qu'on achète quelque chose de déjà fait. Ça peut arriver qu'on achète des cookies à Costco, mais pour de la cuisine assez simple, honnêtement, c'est tout à fait faisable et on cuisine davantage ici qu'on ne le faisait en France. Comme vous voyez, il y a plein de petites choses dans notre quotidien qui se sont adaptées avec notre arrivée ici au Québec et on est toujours un peu étonné de se dire avec quelle facilité les choses peuvent se faire finalement et on se fait tellement, en tout cas de notre côté, on s'est tellement imaginé notre immigration et on a tellement appréhendé aussi notre immigration en se disant est-ce qu'on va réussir à faire ci, ça et au final les choses se font assez naturellement et plein de choses plutôt positives, donc on est plutôt content de notre quotidien ici. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des petites choses du quotidien que vous avez intégrées lorsque vous êtes arrivé ici ou à l'inverse des petites choses de votre quotidien en France que vous voudriez ne plus voir dans votre quotidien au Québec. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo et si ça vous intéresse de nous suivre, que ce soit dans notre quotidien à travers nos vidéos du lundi ou pour des thèmes le vendredi, vous pouvez vous abonner et ça nous fera vraiment plaisir. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt. Bye!